Gloire à Dieu. Prions maintenant avant de commencer. Père, nous te remercions pour ta présence et nous prions maintenant que tu nous parles ce soir. Parle-nous et confirme ta parole dans nos vies. Nous voulons devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Aide-nous à marcher comme Jésus et à démontrer la compassion de Jésus, la compassion de Christ au monde. Merci de ce que tu agis ce soir par ton esprit, afin qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions manifester au monde qui est Jésus à travers sa compassion. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Nous allons lire ce soir Ésaïe 53, à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il s'était blessé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. La compassion de Christ doit se manifester à travers l'Église, à travers nous. La compassion du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'humanité, l'être humain, la condition de l'être humain, c'est une condition de misère. Dans tous les domaines de son existence. En particulier, si nous prenons le côté physique, les conditions de maladie qui font souffrir l'être humain, les conditions d'oppression spirituelle, dans la vie de l'être humain, dans ses relations, dans ses affaires. Il y a tellement de misère dans la condition humaine. Mais je voudrais dire que la plus grande misère n'est même pas la misère physique. Ce n'est pas la misère dans ces différents aspects de la vie terrestre ici. La plus grande misère que l'être humain puisse connaître, c'est la misère d'une âme pécheresse, d'une âme qui est liée, prisonnière du péché. L'âme qui est dominée par le péché. L'âme qui est perdue dans le péché, qui n'a aucune perspective. L'âme qui ne sait pas par quel moyen échapper au péché, à la domination du péché, à la condamnation du péché, à la souffrance du péché. La misère d'une telle âme dépasse la pensée humaine. La misère de l'âme qui est dominée par le péché dépasse la pensée humaine, la compréhension humaine. C'est au-delà de toutes les misères. C'est pour cela que je vais affirmer que, conséquemment, la plus grande compassion, c'est la compassion pour cette âme. Nous pouvons avoir la compassion pour quelqu'un qui souffre dans son corps, pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est opprimé. Et nous pouvons administrer la guérison, ou bien la délivrance, etc. Mais la compassion pour l'âme qui est perdue est la plus grande compassion. Et plus nous avons cette compassion, plus nous sommes en train de grandir comme Christ, pour être comme Jésus. Parce qu'en réalité, c'est cette compassion pour l'âme, pas seulement pour le malade, ou bien celui qui est opprimé,
mais la compassion pour l'âme qui est dominée par le péché, qui a amené Christ à quitter son trône, à abandonner son trône de gloire, à quitter le ciel et à venir sur la terre. Christ est venu s'humilier en prenant la forme humaine, en devenant un être humain. Vous voyez, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, ou 6 en français, la Bible dit que un enfant nous est né, l'enfant est né, l'enfant a été formé, le corps a été formé dans le ventre d'une vierge. Mais le Fils a été donné, le Fils est venu du ciel. Et Hébreux 10, verset 7 dit que lorsqu'il rentrait dans le monde, il a dit, les sacrifices et les offrandes, tu n'as pas voulu. Un corps, tu m'as formé un corps, tu m'as formé un corps. Le corps qui a été formé dans le ventre de Marie. Ça, c'est l'enfant de Marie. Mais le Fils de Dieu a été donné. Il est venu du ciel. Il est venu avec le sang divin. Il est venu prendre possession de ce corps. Il a mis le sang divin. Le sang du corps d'un enfant dans le ventre de la maman ne vient pas du sang de sa maman. Il n'y a pas d'interaction entre le corps, le sang de la maman et le sang de l'enfant dans le ventre. Le sang de l'enfant dans le ventre vient de son père. Alors, cet enfant, le corps dans le ventre de Marie, n'a pas de père physique et le sang est venu avec le Fils de Dieu qui est venu, Jésus-Christ est venu dans le ventre et a pris possession de ce corps-là et est sorti comme un être humain et a protégé ce sang pour qu'il soit versé à la croix pour ta rédemption, ma rédemption. Donc, nous sommes en train d'affirmer que c'est la compassion de Christ pour les âmes qui l'a amené à quitter le ciel et à venir sur la terre et à souffrir tout ça jusqu'à la croix. Regardons un peu, avant la croix, ce qui s'est passé avec Lazare pour que cela nous aide à comprendre ce dont il s'agit. Ce que nous voulons, nous disons de la compassion de Christ. Lazare était très malade. On l'a appelé. Le temps qu'il arrive, il s'est passé 4 jours. Lazare est mort. Il est mort, ça fait déjà 4 jours. Et la Bible dit, dans Jean 11, verset 33, que quand on lui a annoncé qu'il est mort, Jésus a versé des larmes. Il a pleuré. Jésus a pleuré pourquoi? Voyez-vous, la Bible dit dans Jean 10, verset 18, Jésus dit, j'ai la puissance, j'ai l'autorité de déposer ma vie et j'ai l'autorité de la reprendre. Ça veut dire, j'ai la capacité d'accepter d'être affecté par la condition humaine ou j'ai la capacité de ne pas être affecté par la condition humaine. J'ai la capacité de ne pas être affecté par comme il est dit ici, par la souffrance humaine. J'ai la capacité de ne pas être affecté par les afflictions, par les douleurs humaines. Ce par quoi l'homme passe, nos infirmités. La Bible dit qu'il est touché, c'est-à-dire que il permet que cela le touche. Il aurait pu éviter que cela le touche. Mais il a choisi d'être touché par les infirmités de l'homme. Il a choisi de déposer sa vie. Il a choisi de mourir. Ce n'est pas que ça lui est imposé.
Il aurait pu l'éviter. Mais c'est un choix. Donc quand Jésus a pleuré, c'est un choix que lui-même, il a permis d'être touché de la même manière dont Marie et Martha, les sœurs de Lazare, ont été touchées. Il a accepté leur douleur dans son être. Il s'est ouvert à leur fardeau pour prendre leur fardeau aussi. Et à ce point qu'il a versé des larmes. Jésus a pleuré. Jean 11, 33. Et au verset 36, la Bible dit qu'il a grogné dans son esprit. Jésus a grogné. Ça veut dire qu'il a permis que la situation l'affecte. C'est un choix qu'il a fait. Un choix pour sentir ce que les autres ressentent, pour ne pas regarder ça de l'extérieur. La compassion de Christ, la compassion ici, il a participé, il a permis que cela l'affecte. Alléluia. Et au verset 38 aussi encore, il a grogné une seconde fois. Et il a même demandé où se trouve la tombe. Comme si il ne savait pas. Il opérait en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. Et cela permet de savoir que il n'y a pas eu de contact entre lui et Lazare, ou bien entre lui et les sœurs. On ne lui a même pas dit où se trouvait la tombe. Les Juifs regardant cela ont dit, oh, quel est ce grand amour qu'il a pour son frère, son ami. Un grand amour qu'il a pour son ami. Les Juifs ont vu l'amour de Christ, la compassion de Christ pour Lazare. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas de complot. Ils ne savaient même pas où il a été mis. Et c'est là qu'on l'a conduit jusqu'à la tombe. Arrivé, il lève les yeux vers le Père et puis il dit que, Père, je sais que tu m'as entendu et que tu m'entends toujours. Donc, devant les Juifs, ils se rendent compte que, contrairement à ce qu'ils croyaient, qu'il chasse les démons par Belzébuth, il guérit les malades par Belzébuth, ils vont dire encore, il ressuscite les morts par Belzébuth. Mais là, il a levé les yeux vers le Père, il a prié au Père, il dit, Père, je sais que tu m'as entendu. Mais à cause de ceci, à cause du fait qu'ils ne comprennent pas que c'est toi qui opères à travers moi, à cause de leur confusion, croyant en Belzébuth et tout ça là. C'est pour cela que je dis ces choses. Donc Jésus exprès les a fait comprendre que c'est le Père qui est en train d'agir. Donc dans des situations catastrophiques d'impossibilité, il nous faut toujours lever les yeux vers le Père. Nous devons lever les yeux vers le Père. Et Jean 14, verset 10 dit que ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Et que les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc nous devons grandir dans la conscience, notre conscience que le Père est en nous, et nous devons lui parler à l'intérieur, surtout dans les situations d'impossibilité ou de catastrophe. Il n'est pas loin, il est là, il est en nous, et nous devons avoir une communion constante avec le Père. Je veux faire un petit témoignage entre parenthèses. Très souvent, quand je suis choqué d'une situation, je sens qu'il ne faut pas que je parle. Et je parle à l'intérieur de moi. Je parle au Père à l'intérieur de moi. Et très souvent, je vois le résultat. Je vais voir le miracle s'opérer. Quelque chose va se passer d'une manière exceptionnelle et je vais sourire, sachant que c'est le Père qui a répondu. Gloire à Dieu. Il nous faut développer cette dimension pour arriver au fait. Je me suis toujours demandé pourquoi Jésus dit, je sais que tu m'entends toujours. Pourquoi Jésus, lui, il arrive à dire, je sais que tu m'entends toujours. Pourquoi? Parce que lui, il a une communion interne
avec le Père continuellement. Il parle au Père et le Père lui parle continuellement. Ça doit être une dimension, une caractéristique de notre vie, une manière pour nous de vivre. Que nous ne soyons pas toujours emportés par les bruits de l'extérieur, mais que nous ayons une communion interne avec le Père. Alléluia. Mais nous allons voir que il se retourne maintenant vers Lazare, il commande à Lazare de sortir et Lazare sort. Cette sortie est une sortie de la mort physique. La mort physique. Tout ce qui s'est passé, c'est par rapport à la maladie et à la mort physique. Alors, c'est là où je veux faire un parallèle. Comme j'ai commencé à le dire, la plus grande misère est celle d'une âme qui est liée dans le péché, qui est prisonnière du péché, qui est opprimée, possédée par le péché. Ça, c'est la plus grande misère humaine. Donc, la plus grande compassion, c'est la compassion pour cette âme. Et c'est cette compassion que Christ a eue et a menée sur la terre. C'est cette compassion qui l'a fait venir, c'est cette compassion qui l'a fait aller à la croix. Même dans le jardin de Gethsemane, il a déjà prié pour cette âme dominée par le péché, jusqu'à ce que le sang et l'eau coulaient sur son visage. La compassion pour l'âme pécheresse qui est sur son chemin de la perdition éternelle dans les flammes de l'enfer a amené Christ, non pas seulement à prier comme ça, mais à aller prendre toutes les souffrances de la croix et regardez ceci, à y donner sa vie même pour cette âme. Maintenant, quand je fais le parallèle avec le cas de Lazare, pour qu'on comprenne la compassion, que j'appelle la compassion de Christ. Le cas de Lazare, il a pleuré, il a gémi, il a grouillé dans son esprit. Il a prié pour que Dieu le ressuscite. Il a commandé à Lazare et Lazare est sorti. Mais dans le cas de l'âme qui a péché, il a fait plus que de pleurer. Il a fait plus que de grouiller. À Gethsemane, comme nous l'avons dit, il a fait plus que de prier seulement, il a prié jusqu'à ce qu'il y avait comme de l'eau et du sang qui coulait sur son visage. Il a pris sur lui, contrairement au cas de Lazare, où il a souffert dans son être intérieur. Il a été touché par les infirmités des parents de Lazare, pour Lazare. Mais, dans le cas de l'âme, il a pris sur lui, non pas seulement les sensations, les afflictions, mais il a pris sur lui la condamnation qui doit tomber sur l'âme pécheresse. La Bible dit qu'il a été brisé pour nos péchés. Il a été blessé pour nos transgressions. Il a été châtié afin que nous ayons la paix. Et il a donné sa vie, sa vraie vie. Dans le cas de Lazare, il n'a pas donné sa vie. Dans le cas de Lazare, il n'a pas été déchiré, etc. En tout cas, pas tel qu'à la croix. Mais à la croix, il a donné sa vie. Il dit dans Jean 10, 18 que personne n'a pris ma vie, je la donne, je la dépose comme je veux et je la reprends comme je veux. Donc, il a plu à Christ. Il a voulu cela. Il a décidé de déposer sa vie. Et il a donné sa vie. Il est mort. La mort de la croix, crucifié pour l'âme pécheresse. Ce qu'il n'a fait pour rien d'autre. Donc, c'est cette compassion qui est allée jusqu'à l'extrême de se substituer à l'âme pécheresse que j'appelle la compassion de Christ. Alléluia. C'est cette compassion qui doit nous animer. La compassion de Christ doit nous animer.
la Bible dit, il nous faut régner à nous-mêmes, porter notre croix. Alors, nous allons être capables de le suivre. Donc, cette compassion de Christ est une compassion qui demande jusqu'à la totalité. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, ça demande, même y compris notre vie, si c'est nécessaire, pour que l'âme pécheresse puisse échapper. Nous avons beau avoir la compassion pour un malade, ou bien pour un opprimé, prier pour les... Tout cela est nécessaire et c'est très bien. Ça édifie et fortifie, ça maintient le corps du Christ. Mais la nécessité absolue ici, c'est la compassion de Christ pour les âmes. Est-ce que cette compassion existe dans nos cœurs? Est-ce que cette compassion est active? Est-ce que nous pouvons voir les âmes pour dire, pour les toucher avec la compassion de Christ? Je me souviens lorsque le Seigneur est venu à moi, et la seule phrase qu'il m'a dite, il a dit, « Je t'aime, je suis mort pour toi. » L'amour du Seigneur Jésus-Christ pour nous l'a amené à donner sa vie. Il est mort pour nous. Alléluia. C'est cette phrase qui concentre la compassion, qui cristallise et qui manifeste la compassion de Christ. C'est pourquoi je veux dire, est-ce que les âmes autour de nous entendent la voix de Jésus leur dire, « Je t'aime, je suis mort pour toi ». Est-ce que dans notre manière de vivre, de rendre ministère, d'aller vers les âmes, est-ce que ces âmes peuvent entendre à travers nous Christ leur dire, « Je t'aime, je suis mort pour toi ». C'est ce qu'il m'a dit à moi. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à son retour, Christ continue de parler aux gens. Partout dans le monde, il parle. Et il veut parler à travers nous. Il veut parler à travers son corps. Il veut démontrer sa compassion. Alléluia. Praise God. Ce qui va aussi avec la compassion, je vais souligner ce fait qui vient d'une vision. J'étais avec le Christ, nous étions en train de marcher, et c'est comme s'il voulait me présenter des multitudes de gens, comme quand on a recruté une nouvelle recrue dans l'armée, et on est en train de lui montrer le travail. Donc on marchait devant les gens, on marchait, et on regardait les gens, on regardait les gens. Les gens étaient debout, et soudainement, comme on n'arrivait pas au bout, il y avait tellement, moi je me suis arrêté. Alors il s'est tourné vers moi, et il a dit, ils sont morts. Moi je regarde, mais ça ce sont des gens qui sont debout. Ce ne sont pas des... J'essaie de voir si je vais voir des tombes avec des croix. Mais je ne vois aucune tombe, je ne vois pas de croix. Mais je vois des gens qui sont vivants, qui sont arrêtés. Alors, comme il a dit que ces gens-là sont morts, bien que je ne vois pas de mort, j'ai cru à ce qu'il a dit. Et j'ai dit oui, ah, ils sont morts, elles sont mortes. Et quand il a vu que j'ai cru à cela, il a rajouté, il a dit, mais à toi, je donne la parole de la vie éternelle. La parole de la vie éternelle. Jésus donne à son église. Vous vous souvenez quand il était en train de parler, de prendre son corps et de manger son corps, sa chair, et de boire son sang. Et les gens ont commencé à quitter et ils ne voulaient plus le suivre. Il s'est retourné vers Pierre. Et il a dit dans Jean chapitre 6, au verset 63, il dit à Pierre, il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il dit, mais vous aussi, vous allez quitter. Et Pierre dit ceci. Pierre répond. Il dit, non, à qui irions-nous? Il dit, nous avons connu que tu as la parole de la vie éternelle. Tu as la parole de la vie. Mais là, Jésus est en train de me dire qu'il a donné la parole de la vie éternelle à l'église.
Il nous a donné la parole de la vie éternelle. Donc Jésus s'attendait à ce que, à ces foules-là, qui sont mortes, et en fait spirituellement, mais vivantes physiquement, reçoivent de notre part la parole de la vie éternelle. Non seulement nous devons avoir la compassion pour ces âmes, mais aussi nous devons leur apporter la parole de la vie éternelle. Voilà les deux points. Donc maintenant la question se pose. Est-ce que à travers moi, les gens, dans ma vie quotidienne, les gens sont touchés par la compassion de Christ? Est-ce que les gens entendre la parole de la vie éternelle à travers moi? Est-ce que les gens entendent Christ à travers moi ou sentent Christ? Est-ce que Christ manifeste à travers moi en les touchant avec sa compassion et en les touchant avec sa parole? Est-ce que cela se fait? Nous devons ajuster nos vies de telle manière que Christ se manifeste. Vous vous souvenez quand il est venu à une autre visite, le Seigneur m'a dit, pourquoi l'église est sur la terre? C'était les âmes, pour les âmes. Et il a posé la question, pourquoi y a-t-il tant d'églises qui ne gagnent pas les âmes? Et comme je ne connaissais pas la réponse, le Saint-Esprit a dit, parce que la révélation de Jésus a été rendue si confuse que les gens ne voient plus Jésus à travers ces églises-là. Les gens ne voient plus Jésus. Quoi? Les gens doivent être touchés par la compassion de Christ et ils doivent recevoir, les gens doivent recevoir la parole de la vie éternelle à travers nous. Nous sommes l'église. Toi et moi, nous sommes l'église. Et à travers nous, Jésus a dit, de nos seins vont jaillir des fleuves d'eau vive, jusque dans la vie éternelle. Est-ce que de nos seins jaillissent la compassion de Christ pour les âmes? Est-ce que de nos seins jaillissent la parole de la vie éternelle? Est-ce que l'esprit jaillit de nos seins? Est-ce que de nos vies, nous sommes des canaux par lesquels Christ se manifeste de cette manière? Par sa compassion, par sa parole, par son esprit. Est-ce que les gens peuvent entendre la voix de Christ leur dire, je t'aime, je vous aime, et je suis mort pour vous? Il faut que nous arrivions à ça. Et c'est pour ça que je veux prier pour ça. Je veux prier que tout ce qui nous retient soit ôté de nos vies. Que tout obstacle qui empêche la compassion de Christ pour les âmes soit dégagé de nos vies. Que tout blocage à la parole de la vie éternelle à travers nous soit déplacé, ôté, brisé au nom de Jésus-Christ. Que ce qui empêche le flot de l'esprit à travers nous vers les âmes soit déraciné, détruit au nom de Jésus-Christ. Que nous devenions vraiment des canaux par lesquels la compassion de Christ peut jaillir pour le monde. Que nous devenions vraiment des canaux à travers lesquels la parole de la vie éternelle, la voix de Christ est entendue à travers nous. Que nous devenions vraiment des canaux à travers lesquels l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ peuvent toucher les gens, jaillir comme des fleuves d'eau vive, jusque dans la vie éternelle. C'est cela que nous pouvons, je voudrais que nous puissions avoir, obtenir. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous change. Que Papa, tu fasses de nous des canaux pour Christ. Des canaux pour la compassion de Christ pour les âmes. Des canaux pour la parole de la vie éternelle pour les âmes. Des canaux pour l'esprit de vie. Change-nous, Seigneur. Débloque ce qui nous bloque. Ôte de nos cœurs, de nos esprits, de nos âmes. Transforme-nous, Seigneur. Purifie-nous, lave-nous, ôte de nous. Transforme-nous pour devenir réellement des agents pour le salut des âmes. Pour que des multitudes, alléluia, entendent la voix de Christ à travers nous. Quelle est la parole de Christ qui touche les gens à travers nous? Quelle parole Christ est en train de dire
à travers nous aujourd'hui. Quelle parole! Qu'est-ce que les gens reçoivent de nous? C'est pour cela que je veux prier. Que ce soit en Europe ou en Asie. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les âmes entendent la voix du Seigneur Jésus-Christ. Que les âmes entendent Jésus leur dire, je t'aime, je suis mort pour toi. Que même en Australie, les âmes entendent la voix de Christ leur dire, je t'aime, je suis mort pour toi. Que dans les îles du Pacifique, les âmes entendent la voix de Christ leur dire, je t'aime, je suis mort pour toi. Que les âmes à Madagascar entendent la voix de Christ leur dire, je t'aime, je suis mort pour toi. En Chine, en Russie, que les âmes entendent la voix du Seigneur leur dire, je t'aime, je suis mort pour toi. En Israël, que les gens entendent, les Juifs entendent, nos frères entendent la voix du Christ leur dire, je t'aime, je suis mort pour toi. En Afrique, Seigneur, que les âmes qui sont dans les ténèbres, liées, dominées par le péché, par l'idolâtrie, entendent la voix du Christ leur dire, je t'aime, je suis mort pour toi. Que les âmes dans les îles Pacifiques entendent la voix du Christ leur dire, je t'aime, je suis mort pour toi. Même dans les nations latino-américaines, que les gens entendent, les âmes entendent la voix de Christ leur dire, je t'aime, je suis mort pour toi. Bien sûr, ici, chez nous, aux États-Unis et au Canada, que les âmes entendent la voix de Christ leur dire, je t'aime, je suis mort pour toi. Regardez dans Jean 5, verset 25. La Bible dit qu'un jour, le jour arrive, où tout être entendra la voix du Fils de Dieu. Et même les morts vont entendre et vont ressusciter. La voix du Fils de Dieu qui apporte la vie. Alléluia. Et dans Jean 5, verset 24, dit que celui qui entend ma voix, qui entend ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, reçoit la vie éternelle. Celui qui entend ma parole. Moi, j'ai entendu la voix de Christ me dire, je t'aime, je suis mort pour toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que les oreilles spirituelles de ces âmes s'ouvrent, que ces âmes entendent la voix du Fils de Dieu. Les âmes qui sont dans les ténèbres partout, maintenant, à partir d'aujourd'hui. Seigneur, que par ton esprit, tu amènes les âmes à entendre la voix du Christ. Comme tu m'as amené à entendre la voix du Seigneur. Que aussi les yeux s'ouvrent. Jésus continue de parler et Jésus continue de se révéler dans les nations. Il continue de se révéler aux âmes qui sont dans les ténèbres. Et maintenant même, je prie que partout dans les nations, que ce soit en Europe, en Asie, en Australie, en Afrique, dans les îles latino ou au USA, au Canada, que Jésus continue de se révéler aux âmes. Que Jésus continue de se manifester aux âmes. Je prie, Seigneur, que tu continues de te révéler comme tu t'es révélé à moi, à Paul, à Saul. Tu t'es révélé à tant d'autres. Ceux qui croupissent dans les ténèbres, continue, Seigneur. Utilise ton église et agis aussi souverainement et révèle-toi. Parle aussi. Que ceux qui sont dans les ténèbres entendent ta voix, car ta voix est la vie. Ta parole est la vie. Ta parole de la vie éternelle. Que cette parole soit entendue. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous brisons tout obstacle qui s'élève contre la parole de la vie éternelle. Nous détruisons les autels sataniques qui empêchent les gens d'entendre la parole de la vie éternelle. Détruisons la puissance d'aveuglement, la puissance qui bloque les pensées des gens, et afin qu'ils ne voient pas la lumière de l'évangile glorieuse de Jésus-Christ.
Nous brisons toutes les œuvres des ténèbres, les trônes, les dominations. Nous lions les hommes forts. Nous détruisons les alliances, les pactes, les influences négatives, les malédictions, les incantations et les sacrifices sataniques. Nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres qui s'élèvent contre la connaissance de Christ et la parole de la vie éternelle. Car c'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité qui est Christ. Alléluia. Alléluia. Je prie aussi que tous ceux qui essaient de détruire les âmes qui sont dans les ténèbres, au lieu de leur apporter la parole de la vie éternelle, mais de les détruire, de les amener rapidement en enfer, tout ce qui est manipulation du diable sur la terre pour amener les âmes en enfer, que tout cela soit frappé du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je couvre ces âmes avec le sang de Jésus. Je réclame ces milliards d'âmes, plus de 6 milliards d'âmes. Je les réclame pour Jésus-Christ. Je réclame au nom de Jésus-Christ. Au nom de mes frères et mes sœurs. Je me joins à tous les hommes de Dieu, les hommes qui sont envoyés par Christ. Je me joins à tous mes frères et sœurs dans le monde. Et je prie maintenant je me connecte en unité d'esprit avec eux pour réclamer tous les 6 milliards d'âmes pour lesquels, tous ceux qui sont dans les ténèbres, pour lesquels Christ est parti à la croix. Christ a donné sa vie. Et je les réclame, nous les réclamons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu envoies des anges, que tu envoies ton esprit, que tu ouvres les cieux, Seigneur, que ta lumière descende, que les multitudes soient arrachées du monde des ténèbres. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme les Moraviens ont prié, ils ont prié 100 ans pour une seule requête. 100 ans. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour une seule requête. Afin que l'agneau, voilà la requête, afin que l'agneau de Dieu reçoive la récompense de ses souffrances, de sa mort. Afin que Christ reçoive les âmes pour lesquelles il a payé le prix. Juste pour ça. Ça, c'est la volonté cristallisée du Père. Car c'est lui qui a tant aimé les âmes qu'il a donné le Fils unique. La volonté de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La volonté parfaite. Le but pour lequel Christ est venu sur la terre. Ils ont prié pour ça pendant 100 ans, non-stop. Une prière continue. Un autel de prière où le feu a brûlé pendant 100 ans. Juste pour les âmes. Une seule requête. Que cela puisse nous inspirer à la montagne de prière. Que cela puisse inspirer les nations et le peuple de Dieu, l'Église. Que cela puisse nous déterminer à nous lever dans la prière et dans l'évangélisation, dans le témoignage de Christ. Pour une seule chose, afin que ce pourquoi Christ a donné sa vie, a souffert, les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Et nous sommes d'accord. Amen. Amen. Que le ciel réponde maintenant. Que des multitudes d'âmes soient transférées des ténèbres à la lumière au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse. Nous avons toujours la chaîne de prière et nous vous exhortons à nous rejoindre sur la chaîne de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons actuellement 33, 34 nations. Il y a d'autres nations qui arrivent encore. Chaque nation prie pendant 30 minutes et nous prions pour chacune de ces nations, toutes ces nations. Nous prions pour les nations. Les âmes dans les nations. Nous prions avec compassion de Christ pour ces âmes. Nous prions pour les autorités. Nous prions pour que l'Église soit réveillée, remplie du feu du Saint-Esprit, équipée, que l'Église soit unie. Nous prions pour que Christ soit révélé et que les âmes soient sauvées. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous garde. Si vous avez des témoignages, des questions ou des informations, vous pouvez nous les envoyer à Dr Moussa Touré, live,
revealchrist.org. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez de nous suivre sur Facebook et aussi sur YouTube. Vous pouvez souscrire et aussi vous pouvez cliquer sur la notification pour avoir les nouveaux messages. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez utiliser ces messages pour aider les gens. Seigneur vous bénisse. Dr Moussa Touré. Amen.